Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de lecture et compréhension. Aujourd'hui, nous allons repérer la description valorisante d'un objet. Comme d'habitude, on commence par rappeler les types de descriptions que nous avons déjà étudiés. Nous avons vu la description d'une personne, d'un lieu, d'un animal et d'un objet. On rappelle également les moyens de caractérisation qui permettent de décrire. Vous avez les adjectifs qualificatifs, épithètes, attributs, apposés, de couleurs, etc. Comme petit, grand, noir, carré. Vous avez les compléments de nom qui sont introduits par des prépositions, exemple en velours, à carreaux, en laine, etc. Et également les comparaisons au moyen de comme, exemple rouge comme du sang. Rappelons également qu'est-ce qu'une description d'un objet. Décrire un objet consiste à présenter ses traits caractéristiques en donnant des informations sur sa forme, carré, triangulaire, sa couleur, bleu, rouge, etc., la matière dont il est constitué, en cuivre, en verre, etc., et sa fonction. Avant de découvrir le texte sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, il faut bien préciser certaines informations. Regardez cette voiture, comment elle est. C'est une voiture noire. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de décrire cette voiture au moyen d'un adjectif de couleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, elle est noire. Tout le monde va être d'accord avec moi, c'est une voiture qui est noire. Alors, il s'agit... Est-ce que je donne mon point de vue? Non, je décris ce que je vois. Il s'agit d'une description neutre et objective dans laquelle je décris ce que je vois, je ne donne pas mon point de vue et je n'exprime pas un sentiment. Par contre, si nous disons c'est une belle voiture, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être il y en a qui vont me dire non, elle n'est pas belle. Moi je n'aime pas cette voiture. Alors, je suis toujours neutre et objectif? Non, maintenant je suis subjectif. Je donne mon point de vue et j'exprime un sentiment à propos de cette voiture. Alors, c'est une description subjective qui est valorisante. Parce que j'ai employé l'adjectif belle qui est un adjectif mélioratif. Et si je dis c'est une voiture horrible, neutre ou bien subjective? Toujours subjective. Je donne un sentiment, un point de vue. Valorisante, oui ou non? Non, cette fois-ci, c'est une description qui est dévalorisante. Regardons maintenant ces objets. Des cabochons, des perles à facettes, des diamants, des bijoux et des montres en or. Ce sont tous des objets de valeur qui sont très précieux. Voici le texte sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Avant de le lire, nous allons expliquer certains mots difficiles. Tout d'abord, délice, c'est un plaisir vif et délicat. Et puis vous avez une fraîcheur d'eau de source. La fraîcheur, c'est la propriété de ce qui est frais. Regardez la fraîcheur de cette eau de source. Elle est froide, fraîche. Palais souterrain, c'est un bâtiment très ancien, construit sous la terre. Voici des exemples de palais souterrains. Vous avez un talisman. C'est un objet, pierre, anneau, etc., portant des signes et auquel on attribue des vertus magiques. Voici des exemples de talismans. Lisons maintenant le texte. Rahman me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. Je courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un grand cabochon de verre à facettes taillées en diamant, un bijou fabuleux et barbare, provenant, à n'en pas douter, de quelque palais souterrain. Est-ce un message de ces lointains royaumes? Est-ce un talisman?
Est-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi? Je tenais dans ma main un objet d'une richesse insoupçonnable. Ma mère me jeta un regard négligent et dit « Encore un bout de verre, fais attention de ne pas te blesser. » D'après Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles. Relevez la source du texte. C'est La boîte à merveilles. Le nom de l'auteur, Ahmed Sfrioui. Maintenant, relevez les personnages cités dans le texte. Regardez bien le texte et trouvez les personnages. Vous avez tout d'abord Rahma. Vous avez le narrateur qui parle, je, me, etc. Et puis, vous avez encore la mère du narrateur. Qu'est-ce que le narrateur a-t-il reçu de Rahma? Ou bien, qu'est-ce que Rahma a-t-elle donné au narrateur? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Rapidement, dans le texte, alors, il lui a donné dans la main un objet. C'est bien, il lui a donné un objet. De quel objet s'agit-il? Il s'agit d'un cabochon de verre. Maintenant, relevez deux mots exprimant le caractère riche de cet objet. Dans le texte. Cherchez dans le texte. Vous avez un bijou et également objet d'une richesse insoupçonnable. Relevez maintenant deux mots exprimant le caractère mystérieux de cet objet. Vous avez un talisman, pierre maudite, on peut ajouter palais souterrain, des lointains royaumes, etc. Dites maintenant s'il s'agit d'une description valorisante ou dévalorisante, à votre avis. C'est une description qui est valorisante, c'est bien. Alors, relevez les adjectifs et les expressions qui le montrent du texte. Pourquoi vous avez dit qu'il s'agit d'une description valorisante? Qu'est-ce qui le justifie du texte? Alors, vous avez ici un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. Également, un objet qui dégageait une fraîcheur d'eau de source. Cabochon de verre à facettes taillées en diamant. Un bijou fabuleux et barbare. Un objet d'une richesse insoupçonnable. Remplissons maintenant ces tableaux à partir du texte. L'objet dont il est question, c'est le cabochon. Sa forme. Quelle est la forme de ce cabochon? Il est à facettes taillées en diamant. La matière de verre. Et la couleur, puisqu'il est de verre, il va être transparent. Bien sûr, ce n'est pas dit explicitement dans le texte, mais on peut le déduire. Je retiens, la description valorisante d'un objet consiste à énumérer les traits amélioratifs, positifs de cet objet, pour lui donner de la valeur au moyen d'adjectifs amélioratifs, de comparaison. Exemple, un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. Un objet qui dégageait une fraîcheur d'eau de source, un objet d'une richesse insoupçonnable. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle leçon.